Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. On fait le point sur l'actualité de la métropole lilloise et on commence d'abord ce nouveau flash avec ce chiffre. 180, c'est le nombre de producteurs dans les coopératives du marché de Falampin, du marché de Saint-Omer et de Cipé-Nord. Et ces 180 professionnels vont renforcer leur partenariat pour développer une filière multilégumes dans la région, un peu comme l'ont déjà fait les producteurs d'endives. Alors pour rappel, pour ce légume, les coopératives associées dans la région se sont unies pour éviter la concurrence et pour mettre en place une période de production identique. Aujourd'hui, les produits sont similaires, bien répartis et au même prix. Et désormais, cette collaboration va donc aussi être mise en place pour une trentaine d'autres produits comme le céleri, le chou-fleur, le poireau ou encore l'oignon. Et cette collaboration va aussi permettre d'augmenter la production. Objectif, passer de 35 000 à 45 000 tonnes dans les 2 prochaines années. Plus d'explications au micro de Xavier Sili. À tous les niveaux, ce sera du plus. Ce sera du plus parce que on va éviter de produire dans des périodes difficiles. Donc ça veut dire que sur une saison entière, si on ne produit pas dans les périodes difficiles, on va améliorer le prix moyen pour le producteur. On va inciter à produire dans les périodes les plus intéressantes. Donc ça va améliorer aussi le prix moyen. Et puis entre les coopératives, on va se coordonner. Donc si on se coordonne et qu'on puisse répondre au mieux à la demande, et ben le marché il sera encore mieux pourvu et il pourra continuer à se développer. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'en fruits et légumes d'avoir des journées où il y a plus de production et des journées où il y en a beaucoup. Donc entre bassins, on saura identifier les opportunités. On passe maintenant à cet anniversaire, les 15 ans de la Brigade des Tubes, la plus grosse fanfare de la métropole lilloise, forcément un anniversaire bruyant mais mélodieux. Pour l'occasion, une vingtaine de fanfares de toute la France ont été invitées à jouer tout le week-end à Lille. Et puis après avoir déambulé dans les rues de la capitale des Flandres, toutes se sont donné rendez-vous gare Saint-Sauveur samedi après-midi. Ce grand week-end d'anniversaire s'est conclu au Fort de Mons, dimanche soir, Fort de Mons, qui est d'ailleurs l'endroit où la Brigade des Tubes se réunit chaque semaine, chaque mardi précisément, pour répéter. Samedi, c'est donc Brieux-Gorchy qui a rencontré quelques musiciens de la Brigade des Tubes. Je vous propose tout de suite de les écouter. L'idée générale de cette fanfare-là, c'est de partager la musique à un maximum de monde. Tu peux venir avec pas d'instru, tu peux venir sans avoir jamais fait de solfège, et nous on t'en prête un, et toi t'apprends sur le tas, et bim, tu viens faire des concerts avec nous, quoi. Il parle bien. Non, pas mieux. Moi, je sais pas lire la musique. Ça fait 2 ans que j'en fais, et c'est grâce à la brigade que je peux souffler dans un instrument, je peux être sur scène. J'ai rencontré plein de gens géniaux. C'est une famille, et en fait, c'est même une famille nationale dans toute la France. Une fois que tu es parti d'une fanfare, tu vas dans une fanfare à Marseille, c'est bon, t'as accepté direct. C'est trop cool. Encore bon anniversaire à la Brigade des Tubes. On enchaîne avec l'IFSI, l'école des infirmiers de Tourcoing, où plusieurs classes de CE1 et de CP des écoles Michelet et Bonneau sont venues faire soigner leurs doudous dans ce centre de formation devenu le temps d'une journée un hôpital des nounours. Rassurez-vous, les doudous vont bien, c'était surtout dans le but de mettre les enfants en contact avec le monde médical, une rencontre avec des futurs professionnels de santé pour des jeunes enfants qui ont donc découvert les coulisses d'un hôpital et qui devraient avoir moins peur des blouses blanches désormais. Pour cette journée, il y avait déjà eu une rencontre en amont. Les élèves infirmiers ont rencontré les enfants et leur ont présenté tous les ateliers qu'ils organisaient, des urgences, une salle d'opération, un dentiste, de la réanimation, bref, presque un hôpital réel. Et c'était aux enfants de dire où leur nounours avait mal et quel secteur ils allaient en fait pouvoir découvrir. Une découverte qui était aussi un exercice noté pour les élèves infirmiers. Après cette journée à faire soigner leur doudou, les maîtresses ont ensuite poursuivi le travail en classe pour échanger sur ce qu'ils ont vu et ressenti. Depuis le mois de février, donc nous leur avons présenté le projet.
Nous leur avons ensuite demandé de monter une fiche projet, une fiche théorique de projet, afin qu'ils puissent s'organiser d'un point de vue construction tout d'abord théorique en pensée de leur action. Et voilà, construction, que ce soit d'un point de vue matériel, d'un point de vue créativité, d'un point de vue adaptabilité du vocabulaire à l'enfant, bref, qu'ils puissent construire cet événement de manière théorique. Et ensuite, donc, se préparer. Donc, plusieurs heures ont été consacrées à la partie construction pratique de l'exercice de ce jour. Dans l'actualité, c'était ce lundi matin, sous le soleil, la 29e édition du Jogging des Fraises à Verlinghem. Près de 3000 sportifs se sont donné rendez-vous pour plusieurs courses d'une distance de 4 ou 10 km, des randonnées ou encore d'autres distances en fonction de l'âge des participants. Une participation et un effort qui étaient récompensés par une barquette de fraises par coureur. Au total, l'organisation a distribué près de 700 kilos de ce fruit, devenu le symbole de la ville de Verlinghem. Mais au-delà du fruit, cette course est très importante. C'est l'une des 10 plus importantes de la région. Elle permet notamment de se qualifier pour les championnats de France des 10 km. Championnats de France qui auront lieu le 23 juin prochain du côté de Liévin. Notre journaliste Alexis Tessier était sur place ce lundi matin. Il a recueilli les impressions des coureurs. Oh, super, il faisait beau, le paysage était magnifique et l'organisation au poil, donc on s'est régalé. On est content de se retrouver et dans notre association qui favorise en fait par le biais du foot les enfants hospitalisés, on aime se retrouver comme ça et passer des moments dans la course à pied. C'est convivial et puis on connaît beaucoup de monde, donc voilà, on se retrouve tous ensemble, quoi. C'est ça que c'est bien. J'aime bien cette course-là, ça fait des années que je viens, c'est une très belle course. Eh ben, elle est au top, il fait beau, il y a des fraises, que du bonheur. L'ambiance. Ouais, l'ambiance, l'environnement aussi. Et les fraises à la fin. Évidemment que j'ai pris mes fraises. Elles sont déjà mangées. S'il y avait 2 barquettes, je ferais le 10 l'année prochaine. C'est très bon les fraises, oh oui, je prends tout le temps aussi les fraises. C'est obligatoire, on peut pas, c'est incontournable. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo.